Suite également de cette petite vidéo sur le mode plan et encore quelques petits aspects de mise en page finale de votre épreuve intégrée. Donc, on avait vu dans la capsule précédente qu'on fait des allers-retours entre le mode plan que je vais maintenant fermer et essentiellement le mode page où je vois les marches, les en-têtes et tout ça. Vous allez donc faire ça, hein, affichage, plan et puis affichage page, c'est là que ça se passe. Donc le fait d'abaisser le niveau, ça change titre 1, titre 2, titre 3, etc. Remonter le niveau, on l'aura compris, c'est la même idée, dans l'autre sens. Par contre, ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que on peut carrément déplacer des pans entiers de texte. En réalité, ça peut être 25 pages qui bougent d'un coup, parce que, prenons par exemple le cas de se préparer l'avenir. Je vais peut-être le remettre en niveau 2 comme tout à l'heure. Voilà. Et donc, je suis avec ce développement aux Caraïbes que je voudrais en fait bouger tellement bas qu'en fait, j'aimerais l'amener après recherche sur le marché. Eh bien, en fait, ce petit symbole, enfin ce petit rond avec une croix dedans, va me permettre de faire ça. Si je fais un cliquer, je prends tout ça, mes textes y compris, c'est ça la nuance, je fais un déplacement, donc j'essaie de déplacer et d'attendre que la flèche se mette au bon endroit. Voilà, là je pense que c'est bon. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc en réalité, tout le texte de développement aux Caraïbes qui était tout à l'heure juste après Nouveaux Horizons, maintenant c'est bien entendu renuméroté et se met dans le bon document. Et y compris, comme vous voyez, tout le texte. Il y aurait eu 25 pages, elle bougeait très bien. Tout ça donc ne nécessite donc pas un coupé-collé où vous allez vous perdre et tout ça. Pensez à aller au mode plan et ce sera réglé. Dans Writer, il y a le navigateur, hein, c'est le navigateur qui remplace le mode plan. C'est tout à fait la même chose, le même principe, glisser les blocs et abaisser, remonter les niveaux. Alors, il me semble qu'il y a encore quelque chose que je voulais dire à ce sujet. Ici, je pense que non, ça devrait être bon. Par contre, maintenant, il serait pas mal de repartir un petit peu sur les éléments, la fin. En fait, la fin de votre épreuve intégrée, mine de rien, c'est un peu mettre tout ensemble. Vous avez un vrai puzzle hein, qui est un questionnaire spécialiste, un questionnaire répondant, enfin toutes sortes de choses qu'il faut maintenant réassembler. Donc on va remonter donc au-dessus de votre travail. Je bredouille beaucoup. Voilà. Ceci, finalement, l'intérêt c'est peut-être plutôt la mettre à la fin, mais à la fin de votre travail, je veux dire. Par contre, la table des matières, maintenant, supposons que le plan est enfin correct. Bien sûr, ça a du sens de l'insérer maintenant. Vous avez vu ça dans votre cours, ça se trouve dans référence, table des matières. Là, je vais rapidement, mais si vous avez bien fait votre style, titre 1, titre 2, il n'y aura aucun souci. Je conseille toujours la table des matières personnalisée parce que comme ça au moins vous êtes le maître de faut-il des points de suite, faut-il afficher 2 ou 3 niveaux, n'exagérez pas avec les niveaux, 3 maximum, mais tout compte fait 2 pourquoi pas, à vous de voir. Ok. J'en profite au passage pour signaler que c'est ici aussi qu'on pourra insérer éventuellement l'index ou éventuellement la table des illustrations. Voilà, et donc on va aller cliquer sur OK tout bêtement. Ok, donc si on avait déjà une, limite elle doit être remplacée. Voilà, c'est un élément bloc, hein. Si vous n'êtes pas content avec ça, on peut l'effacer hein, d'un coup, voilà, ça peut se supprimer tant que c'est sélectionné. En fait, ceci serait sélectionné et vous pouvez l'effacer. Vous pouvez évidemment la réinsérer, hein, comme vous voulez. Là, j'annule. Et
Si jamais il y a des changements quand même mineurs, enfin des changements de pagination, il suffit de faire un clac dessus et de mettre à jour les champs. Je pense que là, il demande, faut-il mettre à jour les numéros de page ou toute la table. Souvent, je coche toute la table. Comme ça, si j'ai changé le titre aussi, il va mettre à jour toute la table. Donc ça c'est bon. Alors, tant que j'y suis dans la logique des sections, je signale quand même aussi que dans Word, c'est tout à fait différent dans Writer et je l'ai longuement expliqué dans les capsules de Writer. Mais donc, vous avez en fait un système d'entête et de pied de page qui fonctionne avec des sections. Donc, si vous n'avez pas pensé à définir les sauts de section page suivante qui saucissonnent le document, mais évidemment, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas avoir des entêtes et des pieds de page séparés. Donc ici, en gros, on met rien dans les entêtes et pieds de page de la table, enfin j'y arriverai, de la page de garde. Bon, limite ici, on pouvait mettre quelque chose, mais je ne l'ai pas mis pour l'exercice. Vous mettez ce que vous souhaitez. Les champs date, rappelez-vous, tous ces champs vont s'insérer, en tout cas dans Word, dans le ruban création de l'entête ou du pied de page. Il y a le champ Quick Part qui là vous amène en fait à tous les champs possibles et impossibles. Le champ date, enfin, je les ai mis un peu pour vous rappeler. Il y a le champ date, le champ file name. Alors il y a des choses intéressantes parce qu'il y a le champ page, pages de section, donc ça veut dire c'est le nombre total de pages de votre section. Alors ça a de l'importance ici parce qu'on va comptabiliser vos pages de texte proprement dit, c'est-à-dire de la première page votre introduction à la dernière page où il y a votre conclusion. Tout le reste, annexe, table des matières, page de garde, enfin tout ce qu'on peut imaginer, bibliographie, tout ça, n'est pas du texte utile, entre guillemets, pour savoir, connaître votre rédaction, pour juger de disons, du travail que vous avez rendu. Donc, ça peut être intéressant, pages de section, c'est un champ Quick Part qui se trouve dans cette longue liste de champs et vous la trouverez là-dedans, quelque part. Il suffit de la chercher. Voilà. Donc, du coup, je vous renvoie à votre cours de bureautique parce que ce fichier figurait dans le cours de bureautique. Il me semble qu'ici, c'est à peu près tout. Au niveau aussi, encore, dernière petite chose à vérifier, avez-vous pensé à bien légender chacune de vos illustrations? Donc, pour rappel, ça, pour une image, on fait un clac dessus et on avait une légende. Là voilà, donc on a des légendes à figurer, elle figure en fait figure 1, figure 2, etc. Ça c'est vous qui taperez dans la légende. Si on a des tableaux, c'est un tout petit peu délicat. Il faut, voilà, au niveau du tableau, là aussi on va le légender, le sourcer si besoin. Donc n'oubliez pas que vous pouvez faire insérer citation pour dire d'où il vient. Vous faites un clac sur votre tableau, ça ne marchera pas. Il faut avoir la petite croix en haut à gauche du tableau et là, vous pourrez faire insérer une légende ou eh bien, on veille bien à ce que ce soit. Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est une figure? À mon avis, des équations, vous n'aurez pas dans ce genre de travaux, mais pourquoi pas? On tape son étiquette et tout et tout. Et bien sûr, à la fin du travail, on n'oublie pas quand même d'aller rajouter ces tables d'illustration et de tableaux. Ça se fait d'un coup, c'est très très simple à faire. Il suffit d'aller dans Références et vous avez la table des illustrations, vous avez la table, en fait c'est la même. Donc si je fais insérer une table des illustrations, là, moi, je conseille de la faire 2 fois. Donc, la choisir en figure ou alors la choisir avec la table des illustrations des tableaux. C'est plus clair dans la présentation d'avoir les figures et les tableaux. Si vous avez, et je le conseille évidemment, fait un index, il fallait d'abord au préalable faire les entrées d'index et puis après insérer l'index. Dans ce cas-ci, je pense que ça avait été fait. Voilà, donc c'était, vous avez choisi des mots comme airlines, Key West, tourisme, et tous ces mots étaient des entrées d'index.
eh bien, c'est dans l'onglet référence qu'on va aller insérer l'index. Ça peut, par exemple, être intéressant